Alors que le soleil se lève sur le monde, le destin d'un jeune homme va le plonger dans les ténèbres. Et salut à tous les amis, c'est Guillaume, bienvenue dans cette troisième vidéo. C'est déjà la troisième, ça passe super vite. Merci à tous les gars, on est de plus en nombreux sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Dark Vador. Donc voilà, Star Wars, c'est une saga que je kiffe de ouf. Donc prends ton sabre laser et c'est parti. Anakin Skywalker est né esclave avec sa mère sur la planète Tatooine. Pour son jeune âge, il a des capacités bien supérieures à la moyenne. Passionné par le pilotage, il est le seul être humain au monde à avoir la capacité de faire des courses. Alors que son destin semble le sceller sur sa planète, il fait la rencontre de Qui-Gon Jinn, un maître Jedi fuyant la Fédération du Commerce, en compagnie de son apprenti Obi-Wan Kenobi et de la reine de Naboo, Padmé Amidala, déguisée en suivante. Durant son séjour chez Anakin, Qui-Gon remarque le lien qui unit le garçon à la Force. Selon le maître Jedi, il aurait pu être conçu par la Force elle-même, du fait que sa mère n'avait pas d'homme à ce moment-là. En voyant tout ça, Qui-Gon est persuadé que Anakin est l'élu. Après sa victoire lors d'une course, Anakin est affranchi en homme libre grâce à Qui-Gon qui met en jeu sa liberté. Cependant, sa mère ne peut être libérée. Encouragé par Qui-Gon et par sa mère, Anakin décide de partir afin d'apprendre à devenir un Jedi. Une fois sur place, le conseil des Jedi refuse de l'intégrer en raison de son âge et Maître Yoda voit beaucoup de doutes dans son cœur. Malgré le refus, Qui-Gon insiste et prend Anakin sous son aile. Plus tard lors d'une bataille, Qui-Gon perdra la vie et c'est son apprenti, Obi-Wan Kenobi, qui formera le jeune homme afin de devenir Jedi. Au cours des 10 années suivantes, Anakin continue toujours sa formation malgré qu'il n'écoute toujours pas les instructions de son mentor. Il fait également la rencontre du chancelier Palpatine et deviennent très proches. Le conseil Jedi confie à Anakin sa première mission tout seul, qui consiste à protéger la sénatrice Padmé Amidala qui est menacée de mort. Cependant, il tombe rapidement amoureux d'elle, mais frustré car elle le repousse en raison de ses vœux de Jedi qui lui interdisent toute relation amoureuse. Entre-temps sur Tatooine, sa mère est enlevée par une bande de pillards du désert. Le jeune Jedi perçoit sa souffrance à travers ses rêves et décide d'aller la secourir. Il la retrouve dans le camp des pillards, dans un état critique, et meurt dans ses bras. Aveuglé par la douleur et la colère, il les massacre tous, femmes et enfants compris, ce qui lui fera prendre un irrémédiable tournant dans sa vie. Alors que la bataille de Geonosis fait rage entre les droïdes de la Fédération du Commerce et les Jedi, Anakin et Obi-Wan combattent le comte Dooku, mais ils ne sont pas assez puissants face au Seigneur Sith et Anakin y perd sa main droite. Plus tard, Anakin et Padmé se marieront en secret sur Naboo. 2 ans plus tard, Anakin et Obi-Wan sont appelés en renfort d'urgence pour sauver le chancelier Palpatine, prisonnier du comte Dooku. Alors qu'ils sont 2 à le combattre, Obi-Wan finit par être inconscient, mais Anakin finit par le mettre à genoux. Alors que Dooku n'est plus une menace, Anakin lui tranche la tête sur les ordres du chancelier. Pendant qu'Anakin devient de plus en plus fort, le conseil Jedi lui confie une mission en raison de ses liens avec le chancelier Palpatine. On lui demande de l'espionner, car il prend de plus en plus de pouvoir au Sénat et les Jedi s'en inquiètent fortement. Sa femme Padmé enceinte, Anakin est tourmenté, car il la voit perdre la vie dans ses visions. Il se confie alors à Palpatine, mais également à Yoda, qui le met en garde concernant les dangers qu'il y a à craindre de la mort d'une personne qu'on aime. La mort étant naturelle, cela pouvant mener au côté obscur de la Force. Cependant, le chancelier est en réalité Dark Sidious, le seigneur noir des Sith qui sème le chaos dans la galaxie depuis des décennies et veut Anakin comme apprenti. Sidious exploite les faiblesses et les craintes du jeune homme pour le faire basculer du côté obscur. Il se révèle à lui et lui promet de sauver sa femme de la mort. Confus, Anakin en fait part au conseil Jedi mais ne parvient pas à gagner la confiance de Mace Windu. Windu part alors arrêter le chancelier. Mais Palpatine ne se laisse pas faire et affronte le Jedi, mais il ne veut pas long feu. Windu est sur le point de l'exécuter, mais pensant à la promesse que Sidious lui a faite pour sauver sa femme de la mort, Anakin intervient et tranche la main de son compagnon Jedi. C'est alors que Palpatine foudroie Windu et met un terme à sa vie. Ne pouvant plus faire marche arrière, le jeune homme devient son apprenti et il est renommé Dark Vador. Maintenant aussi puissant, Palpatine ordonne aux clones d'exécuter l'ordre 66, qui consiste à assassiner tous les Jedi à leur côté. Sous le nom de Dark Vador, Anakin se lance dans une croisade contre son ancien ordre et attaque le temple Jedi. Il massacre tout le monde, enfants compris. Seuls Obi-Wan et Yoda et une poignée d'entre eux parviendront à s'échapper. Pendant ce temps, au Sénat, Palpatine accuse les Jedi d'avoir voulu l'assassiner et tout le monde le croit. Il s'autoproclame ainsi souverain de l'Empire.
Obi-Wan, terriblement attristé, explique la situation à Padmé qui refuse de le croire. Elle décolle pour Mustapha retrouver Anakin, mais comprend qu'Obi-Wan avait raison. Aveuglé par le côté obscur, Anakin justifie ses actes pour l'amour qu'il lui porte, mais Padmé, anéantie, refuse de le suivre. Obi-Wan, qui était caché dans le vaisseau, apparaît enfin, ce qui met Anakin dans une colère noire. À ce moment, un combat épique entre le maître et l'élève va avoir lieu. Anakin se bat avec toute sa rage, alors qu'Obi-Wan, qui a beaucoup plus d'expérience, est dans la maîtrise de ses émotions. Dans un élan d'arrogance, Vador tente de prendre le dessus, mais Obi-Wan parvient à lui couper les jambes et le bras. Puis, son corps glisse dans la lave et est abandonné par son ancien mentor. Suite à ça, une équipe de l'Empereur viendra chercher le corps de Vador luttant entre la vie et la mort. Padmé mettra au monde des jumeaux, Luke et Leia, et mourra de chagrin à cause du sort d'Anakin. Puis Obi-Wan et Yoda sépareront les enfants afin de les protéger. Au même moment, Vador sera opéré et remis sur pied, mais sera contraint de porter sa célèbre armure pour le maintenir en vie. 10 ans après l'exécution de l'Ordre 66, Obi-Wan Kenobi vit caché en ermite sur la planète Tatooine où il surveille discrètement Luke Skywalker, âgé de 10 ans. Suite au kidnapping de sa sœur jumelle Leia, organisé par son père Vador, un nouvel affrontement a lieu entre Obi-Wan et son ancien apprenti qui se termine sans réel vainqueur du duel. Plus tard dans le temps, l'empereur Palpatine met en charge Vador de superviser la construction de l'étoile de la mort. Les rebelles, ayant monté une mission suicide afin de voler les plans de l'étoile de la mort, se retrouvent avec Vador à leur poursuite, qui réussira à les aborder et s'en suivra d'un terrible massacre de sa part. Malgré ça, une partie des rebelles parviendra à s'enfuir avec les plans, mais également avec la princesse Leia. Quelques heures après, Dark Vador parvient à les stopper au-dessus de la planète Tatooine. Il capture la princesse Leia en possession des plans de l'étoile de la mort volés un peu plus tôt, mais ignore à ce moment qu'il s'agit de sa propre fille. Pendant ce temps, Vador ignore que son fils, accompagné d'Obi-Wan, sont en route pour venir sauver la princesse. Luke était persuadé depuis sa naissance que son père était un navigateur sans histoire, mais Kenobi lui annonçait qu'il avait été un chevalier Jedi assassiné par Dark Vador. Ce n'est qu'une fois qu'Obi-Wan se retrouve à bord de la station impériale que Vador perçoit sa présence dans la Force. Les deux anciens amis s'affrontent dans un ultime duel, mais Vador, terriblement puissant, fera disparaître à jamais son ancien maître. Lors de l'attaque de l'étoile de la mort par l'Alliance rebelle, Vador mène personnellement leur chasse lors d'une bataille aérienne avec son propre vaisseau. Ayant Luke dans la ligne de mire, il ne parvient pas à le tuer, car il se fait sauver par un certain Han Solo. Et il se rend compte que la force est puissante avec le jeune homme qu'il tenta de tuer. 3 ans ont passé depuis la destruction de l'étoile de la mort, et l'empereur Palpatine lui révèle que le jeune homme ayant fait exploser l'étoile de la mort n'est d'autre que son propre fils, Luke Skywalker. Vador convainc alors l'empereur de lui laisser la vie, afin de le faire basculer du côté obscur de la force. Cependant, il ignore que son fils a passé les dernières années à apprendre à devenir Jedi avec l'un des plus grands maîtres de tous les temps, Maître Yoda. Lorsque Luke et Vador se retrouvent, Luke veut venger la mort de son père qu'il pense avoir été tué par ce dernier. Mais le Seigneur Noir gagne le duel et lui tranche la main. Puis, il annonce qu'il est en réalité son père, et cela devient une séquence les plus cultes du cinéma, alors Luke saute dans le vide et parvient à s'échapper à l'aide de la princesse. L'empereur Palpatine, présent sur le chantier d'une seconde étoile de la mort, annonce à Vador la fin imminente pour l'Alliance rebelle. Luke Skywalker, désormais un puissant Jedi, a accepté la vérité sur son père et décide de venir se livrer à Vador afin de l'affronter. Le Seigneur Sith constate que son fils est devenu très fort depuis leur dernière rencontre. Luke perçoit une infime partie de bonté encore présente dans le cœur de son père et tente de le ramener à la lumière. Mais l'allégeance au côté obscur est irrémédiable selon Vador. Palpatine a quand même remarqué un bouleversement chez ce dernier et commence à s'en méfier. Palpatine, lui, tente de semer la confusion dans l'esprit de Luke pour l'amener vers le côté obscur et le jeune Jedi finit par combattre son père. Lors de l'affrontement, Vador ressent à travers la force l'existence de sa fille et menace Luke de la tuer. Rage de colère, Luke parvient à couper la main de son père sous le regard satisfait de Palpatine qui l'incite à tuer Vador pour le remplacer. Mais le Jedi refuse de s'abandonner à la haine pour servir le mal. Comprenant alors qu'il ne cédera pas au mal, Palpatine tente de le tuer avec ses éclairs. Mais voyant son fils dans la douleur, Vador laisse place à Anakin, son ancien lui, qui dans un dernier effort sauve son fils de l'homme qu'il a transformé en monstre. Puis, il le jette dans un profond puits. Au même moment, la station est sur le point d'exploser. Mais Anakin, trop faible pour fuir, demande à son fils de lui retirer son masque afin de le regarder de ses propres yeux pour la première
et la dernière fois avant sa mort. Luke parvient à se sauver in extremis avec la dépouille de son père afin de le brûler selon la tradition Jedi. Dans un dernier instant, il voit l'esprit de son père aux côtés de ses mentors Obi-Wan et Yoda, tous trois réunis et apaisés comme autrefois. Comme nous l'avons vu, Anakin a en fait toujours existé au fin fond du cœur de Dark Vador. En vérité, depuis le début, Anakin savait où son choix allait le mener en passant du côté obscur de la Force ou en vendant son âme au diable comme on pourrait le dire dans notre société. Il a compris qu'il y a toujours un prix à payer. Dans son cas, il a eu le choix d'accepter la mort de sa femme ou de vendre son âme pour tenter de la sauver. Ayant compris qu'il avait commis l'irréparable, il continua malgré tout dans cette voie en se mentant à lui-même et en cherchant d'autres responsables que lui-même pour ses choix. Il a toujours dit après sa conversion qu'il détestait ses anciens camarades et qu'il détestait sa vie d'avant. Mais selon moi, ce qu'il détestait le plus, c'était sa propre personne. C'est une des raisons selon moi qui l'ont poussé à continuer à porter ce casque malgré les avancées technologiques afin de cacher son ancienne identité car il avait un dégoût de lui-même. Rongé entre Anakin et Dark Vador, on pourrait dire selon moi qu'il souffre d'un trouble de l'identité, mais en vérité, il souffre d'un déni de son identité en raison des atrocités qu'il a fait par le passé et du dégoût qu'il ressent pour ça. Mais malgré tout, ce qu'on doit en tirer, c'est que rien n'est irrémédiable et que l'on peut toujours changer vers le bon côté. Reconnaître son mal et faire preuve de rédemption. Os. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ça me fait énormément plaisir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est de plus en plus. Si vous voulez me donner de la force, c'est très simple. Un petit like, un petit commentaire, un petit partage aussi en bonus, on sait pas. Donc merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, et n'oubliez pas, dites-moi vraiment en commentaire de qui vous voulez que je parle. Promis, je le fais. Bisous.